Ici la base. QG à Tim. Tim, tu m'entends? Ici Tim, j'écoute. Rapport de la situation. Je suis en position pour la suite de l'opération. Le dispositif est en place. Bien reçu. Quand aura lieu l'explosion? Dans exactement 10 minutes. La déflagration sera d'une telle violence qu'il n'y aura plus une seule maison debout à 2 km à la ronde. Ouais, ce sera pas de la tarte. Mais je ne suis pas tout seul. J'ai toujours mon facilitateur. Je sais que je peux compter sur lui. À tout à l'heure. Enfin, j'espère. Terminé. Chacun couvre un secteur, toi par là et toi là. Vous savez ce que vous avez à faire. Ouais! On ne bouge plus, reste où tu es. C'est bon, je me rends. Ne tirez pas, s'il vous plaît. Dépose ta mallette. Tout ce que vous voulez. Et garde les mains en l'air. Au moindre geste suspect, je tire, compris? Adieu, gros naze. Fou. Oh oh. Ouah, c'était phénoménal. Tu es déjà debout, ça c'est phénoménal. Oh, le son de la télé est déjà à fond. Même au milieu d'un bombardement, toi tu réussirais à dormir. Ouais, à l'aise. Allez, bois ton chocolat chaud. Merci, maman. Et en 4e vitesse parce qu'on s'en va. On arrive dans une minute. Ton père est déjà prêt à démarrer et t'as pas encore fait ton sac. J'avoue que non. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? T'es pas fâché? Non, je ne suis pas fâchée. Je t'aime très fort. Tu me rends complètement dingue, mais je t'aime. Non, attention, pas les cheveux. À part ça, moi aussi, je t'aime. Ok, dépêche-toi, tu sais que ton père est impatient. Tu entends? No comment. Ah, d'accord. J'arrive, maman. La suite de la chèvre de l'espace après ces messages. Salut les potes, vous allez bien? Je suis Stuart Bunka, le plus grand fabricant de jouets au monde. Tu veux devenir un super-héros dans ton quartier? Il te faut un facilitator. Ne crains plus tes ennemis dorénavant, ni les dangers d'aucune sorte. Avec le facilitator, t'es le meilleur. Chaque enfant de chaque état veut avoir le sien. Le facilitator, le roi des charts, le numéro 1, le top du top. Fais confiance à Bunka, Bunka Toys. J'ai déjà le mien. Moi aussi, j'ai le mien. Où est-ce qu'il est? Il s'était rendormi, mais là, il se prépare. Et comment ça, il se prépare? On va se retrouver dans les embouteillages si on part pas tout de suite. Allez, je vais chercher. C'est pas la peine. Timmy,
Tim! Alors, où il est? Eh bien, je sais pas. Tu l'as forcément vu, il était là. Plus maintenant. Dan, tu as bien cherché partout, dans sa chambre, dans la buanderie, la salle de bain, le Chérie, j'ai garage. cherché de la cave au grenier. Mais c'est impossible. Tim! Je vais aller voir dans le jardin, Tante Mel. Il a peut-être été enlevé par un détraqué. On se calme, d'accord? On s'emballe pas tout de suite. Moi, je te garantis qu'il est en train de nous préparer un autre de ses mauvais coups. Dan, si tu as raison, il sera privé de sortie jusqu'à ses 18 ans. Tim! Gros débile! Tim, arrête! T'es saoulant! C'est pas vrai. Hé! Je t'ai eu! À moi, au secours! Ah, mission accomplie! Enlève-moi ce truc! Ah! Sortez-moi de là! Oh, on peut savoir ce qui t'est encore passé par la tête. Et en plus, tu m'as fait une peur bleue. Ouais, je vais t'enlever ça. T'inquiète pas, Cathy, ça va aller. Oh, c'est bête! Laisse-la attachée! Elle sera moins agitée dans la voiture! Sale petit cafard, tu vas me le payer. C'est pas drôle, Tim. Moi, j'ai trouvé ça marrant. La tête que tu faisais! Attends que je sois débarrassée de ce truc, je vais te mettre en bouillie, je vais te piétiner comme un insecte! Vous ne gâcherez pas mes vacances, je vous le dis. Cette fois, on part, ça y est. Est-ce qu'on a le choix? Ah, oui, il faut que j'appelle Colline sur mon nouveau téléphone portable. À écran tactile, téléchargement MP3, accès à Internet avec clapet coulissant. Pas question que je fasse tout le trajet à côté de ça. Je t'en ai déjà parlé et c'est la dernière fois que je te le dis. Je ne veux pas que tu restes pendu à ton téléphone pendant tout le voyage. Ça va. Tu as mis de l'eau aux canaris. Oui, madame. Les chiens sont chez les voisins. Exact. Alors ça y est, on s'en va. Tu peux arrêter? Ça me tape sur les nerfs. Ah, t'es une vraie calamité. T'es nul. Achète-toi une vie. Va te laver. Arrête de faire ce bruit! Eh, ça suffit tous les deux, sinon je fais demi-tour. Ce serait trop beau. C'est pas vrai. Mon Dieu.
On a très bien roulé. On arrive dans les temps. Oui, mais j'aimerais bien qu'on s'arrête pour acheter de l'eau et des provisions. Aucun problème. Là, tiens. Tim, tu viens? Je vais lui prendre une barre chocolatée pour tout à l'heure. Hey, t'as vu? Une copie conforme? Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est pas la nôtre, gros demeuré. Allez, monte là-dedans. Chérie, tu es sûre que tu as pensé à brancher l'alarme avant de partir? Oui, ça aussi, j'y ai pensé. Tu sais, Perry, moi j'ai toujours été un mauvais garçon, j'ai jamais fini le cycle élémentaire. À chaque fois que je changeais d'école, je me faisais renvoyer. Mais chez toi, j'ai bien vu ton CEP accroché à un des murs de ta chambre, non? Ouais, ils voulaient se débarrasser de moi, alors ils ont fini par me le donner. Claire, j'aurais fait pareil. Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'en suis sûr, toi, t'es 100 fois plus malin que moi. Ouais, je sais pas si c'est une référence, mais merci quand même. En tout cas, la preuve de mon génie, c'est ce plan infaillible de kidnapping que j'ai imaginé. Dis, c'est quoi qu'on va faire? Tu te moques de moi? Je te l'ai déjà expliqué au moins 20 fois. Ouais, mais j'aime bien quand tu racontes. D'accord, d'accord. Alors, on se faufile dans la maison, on enlève la gamine et on la planque dans la cabane de chasse de mon oncle jusqu'au jour de leur fichue fête du 4 juillet. Et après? Comment ça, et après? Comme si c'était la première fois que je te l'expliquais. Mais il te manque une case ou quoi? Mais non, mais j'aime bien quand tu racontes. Bon, une dernière fois alors. Donc, on tient la fille, on appelle son vieux et on lui réclame une jolie petite rançon de 2 millions que bien sûr il paiera sans discuter. Et ensuite, tous les deux, on va pouvoir passer le reste de notre vie les orteils en éventail. Et s'il appelle la police? Ça change rien. Il y aura trop d'agitation au moment de l'échange, ils pourront jamais nous avoir. Et si jamais ton oncle, il revient à l'improviste à la cabane? T'as pensé à ça? Alors là, mon pote, on serait dans les ennuis parce qu'on devrait se battre contre un zombie. Mon oncle est mort depuis 5 ans. Ça en valait la peine. C'est joli par ici. Oh chérie, tu veux dire que cet endroit est splendide? Qu'est-ce que tu en penses, Cathy? Ouais. C'est un chouette coin pour un ours ou un blaireau. Ça me dérangerait pas que tu te donnes un coup de main pour ranger les courses. Colin aussi a besoin de moi. Je sens qu'il faut que je l'appelle. Et moi, je sens qu'il attend que ce soit toi qui appelle. Sur toutes les vacances, ce sont ces communications qui vont faire exploser le budget. Chérie, elle est amoureuse et tu ne peux rien y changer. Comment elle peut être amoureuse? Ça fait 2 semaines qu'elle le connaît. Oh, je te jure. Eh, Tim, descends de là. Tu vas nous aider à déballer. Tim? Et chérie, t'as vu Tim descendre de la voiture? Non. Bah, elle est plus là. Quand a-t-il disparu? Peut-être quand on était au magasin. Oh, c'est pas vrai, il faut qu'on y retourne tout de suite. Attends, on s'emballe pas. On est en train de se faire avoir. Tu penses que...
Yep. Alors qu'il reste où il est, il y aura plus à manger pour les autres. Ah oui, ça nous fera du bien. J'avoue que j'en ai un peu assez d'avoir à supporter ces blagues. Oui, et puis passer la nuit dans la forêt avec des animaux sauvages, c'est une expérience enrichissante. Eh bien moi, je voudrais pas rester dehors quand il fait noir. Pourquoi vous criez encore? Où est Tim? Perdu dans cette grande forêt. Ah, c'est la meilleure nouvelle de la semaine. Sauf que cette fois, ça ne marchera pas. On fait comme si de rien n'était. Allons voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ah, c'est beau la nature. Ouais, on respire bien ici. Bon, alors, on se fait la totale? On allume un feu de camp, on cuit des marshmallows, on raconte des blagues, on chante des chansons, une blague, une chanson, et ainsi de suite. Ah, ce serait marrant, moi je te le dis. Tu fais comme tu le sens. C'est incroyable, tout cet air frais, ça me donne des ailes. C'est ça, mais garde les pieds sur terre, tu veux? Waouh, c'est ça que t'appelles une cabane? Ton oncle s'est foutu de ta gueule, j'ai l'impression. C'est loin d'être miteux. Eh, dis donc, j'ai bien envie de commander une pizza. Et tu veux rire, t'as vu où on est? C'est une blague? Y a pas de livreur de pizza au milieu des bois. On sait jamais, on est peut-être sur leur route. T'as regardé autour de toi? T'as vu où on est? T'es complètement à la masse ou quoi? Passe-moi ton portable. Allez, passe-moi le chargeur. Qui c'est qui est au courant qu'on est là? Personne? Que je sache. C'est peut-être ton oncle zombie. Arrête tes conneries, voilà ce que tu vas faire. Reste cool et tâche d'avoir l'air normal. Enfin, aussi normal que possible. Qui est là? Ah, tu vois bien qu'il n'y a personne. Mais alors, qui a frappé? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'était peut-être un pivert ou un autre animal. Tu restes ici et tu surveilles. Moi, je vais voir ce qui se passe à l'arrière. Ok, patron. On peut savoir ce que tu fabriques? Toi, tu devais rester devant. J'étais tout seul et je m'inquiétais pour toi. C'est vrai? Ouais. Bon, alors, il faut qu'on sécurise le périmètre. Je pense qu'on est en train de se moquer de nous et on ne peut laisser personne s'immiscer dans nos plans. Exact. Bien, toi tu vas par là et moi par ici. On se retrouve devant, d'accord? D'accord. Tu veux bien la fermer? Désolé, patron. Je sais que tu souffres, Colin, mais moi je suis là pour toi. T'as un double appel, tu vas le prendre? Non. C'est sûrement mon emmerdeur de cousin. Il rappellera. Zut! T'as rien vu? Si, un écureuil qui s'est enfui par là. Un écureuil et il a pu frapper à la porte, d'après toi?
difficile à croire. Je pense aussi. Allez, on retourne à l'intérieur. Peut-être que c'était seulement un coup de vent. D'après moi, c'est dans ta tête qu'il y a des courants d'air. Non, tu sais ce que je crois? C'est que dans le coin, il y a un petit malin qui essaie de nous rendre dingues. Mais non, cet endroit est trop loin de toute civilisation. Ah ouais, et qui est-ce qui vient d'utiliser le téléphone, grosse buse? Ou peut-être que c'est ton écureuil qui a fait le coup? On y va, on va mettre la main sur ton copain à quatre pattes. Je vais lui faire passer l'envie de téléphoner, moi. Cette fois, ça suffit, montre-toi à la fin. On sait qu'il y a quelqu'un. Sors de ta cachette! On sait que t'es là! On va venir te chercher! Hé, patron, j'espère que c'est pas un ours. Qui utilise le téléphone? Tim! Tim! Il va bientôt faire noir, allez, rentre! Arrête, ce n'est plus drôle, je suis inquiète. S'il te plaît, viens maintenant. Puisque c'est comme ça, tu seras puni. Dan. Ah, j'ai cru qu'il voulait se cacher. Maintenant, je suis vraiment inquiète. Moi aussi, chérie. Il n'est jamais parti aussi longtemps. Il n'a pas pu descendre ailleurs qu'au supermarché. Oh mon Dieu, dépêchons-nous d'y retourner. Il est peut-être descendu de la voiture et on est reparti sans lui. Je prends les clés. D'accord. Donne-moi ton portable, j'appelle la police. Oui, oui. Dis-leur qu'on les attend au supermarché. D'accord? Bonjour, bureau de police? Oui, mon petit garçon a disparu, je suis inquiète. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'était dans l'après-midi. Nous faisions des courses au supermarché sur la route nationale 30. Je connais bien, c'est mon tonton le gérant. Vous êtes sur place? Non, mais mon mari et moi étions sur le point d'y retourner. On devrait être là-bas dans 15 ou 20 minutes. Très bien. Quel est votre nom? Melissa Rogers. Et le nom de votre fils, s'il vous plaît? Tim. Il est tout seul, il doit avoir très peur, je vous en prie. Essayez d'envoyer quelqu'un au plus vite. Rassurez-vous, une patrouille va immédiatement se rendre sur place. Oh, je vous remercie, je vous suis très reconnaissante. Si vous avez une photo récente de votre enfant, apportez-la. Ah oui, oui, j'en ai une dans mon portefeuille. C'est parfait, alors à tout à l'heure. Ok, merci encore. Light, t'es là? On a besoin de moi. Hé, où vous allez? On retourne au supermarché, on a abandonné Tim là-bas. Et alors, vous allez revenir quand? Une fois qu'on l'aura retrouvé. Et moi, pendant ce temps-là, je suis censée faire quoi? Tu restes près du téléphone et s'il appelle, demande où il est. D'accord, merci, Maybelline. Shérif, on vient de nous signaler un enfant disparu. C'est à la police fédérale de s'en occuper, pas à nous. Oui, mais rappelez-vous, on a promis à Earl de prendre le relais pour le week-end et puis essayer de l'imaginer, perdu, tout seul et peut-être même blessé. Earl est un vieil idiot de 57 ans, il est capable de se débrouiller Non, tout seul. je veux parler du garçon, il n'a que 11 ans et la forêt est dangereuse. Arrête tes jérémiades, prends l'affaire et passe à l'action. Tu pourras me joindre chez moi. Et si le gamin reste introuvable, n'hésite pas à faire appel à toutes les unités disponibles. C'est clair? Très clair, shérif, je vais faire venir les hélicoptères. C'est trop tard, il va bientôt faire noir. Vous croyez que le petit tiendra le coup? Ça refroidit vachement la nuit. En cette saison, ce n'est pas si terrible que ça. Personnellement, ce qui m'inquiète le plus, ce sont les ours et les cougars. Laisser un jeune traîner la nuit dans la forêt, c'est comme si tous les prédateurs qui vivent dans la montagne étaient conviés à un buffet gratuit. Écoute, Lyle, fais venir quelqu'un pour la machine à café, ça aussi c'est urgent. J'en ai assez qu'elle nous serve tout en 3 exemplaires. Oui, shérif. T'as une tâche. Je t'ai eu encore une fois. Ah, ce garçon est aussi idiot qu'un pot de fleurs. Salut Teddy. Tu vas pas me manger, hein? Je suis pas comestible. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi.
Selon vous, il n'y a qu'ici qu'il ait pu sortir de votre voiture. Oui, et on n'est vraiment pas resté longtemps. 5 minutes le temps de faire quelques courses. Vous aviez tout verrouillé. Oui, j'en suis sûr. Mais il pouvait ouvrir de l'intérieur, il a peut-être voulu faire un tour. Ou alors quelqu'un l'aura convaincu de le suivre. Dan, tu veux dire que Non, quelqu'un... je ne aurait crois pu- rien. C'est seulement une piste et la police doit pouvoir tout envisager. C'est exact. Je vous suggère de remonter à votre chalet jusqu'à demain matin. Demain, il y a une brigade qui vient en renfort de Fayetteville avec des chiens. Nous ferons tout pour le ramener. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Ça y est, t'es prêt? Ah, mais arrête, quoi, tu me Ça fait stresses. 2 heures que tu fais ton sac. T'es pire qu'une fille, c'est bon là? Oui, c'est bon. Alors en route. Est-ce que t'es nerveux? Mon petit garçon. Comment va Cathy? Ça va, elle s'est endormie. Je n'aurais jamais dû t'écouter. Maintenant, il fait nuit et mon bébé est tout seul quelque part. Chérie, s'il te plaît. Ne pleure pas. Tu as entendu ce que le policier a dit? Ils vont le retrouver, ils font ce qu'ils peuvent. Et tu crois que ça me rassure? On devrait être en train de le chercher, nous aussi. Mel, tu n'as pas les idées claires. L'adjoint du shérif nous a dit que tous leurs hommes avaient été mobilisés. Ils connaissent bien ces bois, c'est pas notre cas. Aie confiance. Voilà ce que je te propose. À la première heure demain matin, on fait faire des affiches avec sa photo et on placarde toute la région, d'accord? On va le retrouver, je te le jure. Dan, tu crois qu'il m'en veut de l'avoir puni? Non, non, ma chérie, non. Non, il sait bien que ses parents l'aiment. D'accord? Tim va pas se laisser abattre. Je le connais. C'est notre petit bonhomme. Il va se débrouiller. C'est notre Tim. Je suis sûr qu'en ce moment même, il essaie de trouver un moyen pour rentrer à la maison. Allez. Voilà, c'est ici. Tu sens la bonne odeur du fric? Patron, excuse-moi de douter de ton plan, mais la maison est sécurisée comme un coffre-fort. Je vois pas comment on va entrer. Ça fait 6 mois que je prépare ce coup. J'ai obtenu tous les codes de leur système de sécurité. On n'a plus qu'à pianoter sur le clavier et la porte s'ouvrira. Et t'as prévu quoi pour les gens qui sont à l'intérieur? Ton partenaire a un esprit stratège, tout est prévu. Il n'y a personne à part la gouvernante. Maman dépense sa pension alimentaire dans le sud de la France et le père est sur la côte californienne pour ses affaires. Alors la voie est libre, on prend la fille et on se tire. Oui, d'accord, mais cette gouvernante, elle peut nous en empêcher. Non, c'est une vieille peau. Elle dort comme une marmotte, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. T'en es vraiment sûr? Mais évidemment. Amène-toi, on passe à l'action. Oh, zut! Pearl, réveille-toi! Il y a 2 hommes à la porte d'entrée! Pearl, réveille-toi! Allez, s'il te plaît!
Où est-ce qu'on va maintenant? On monte à l'étage. La dernière chambre à gauche, c'est la chambre de la gamine. Il va falloir qu'on passe devant la chambre de la gouvernante, alors pas de bruit. Et enter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas difficile à deviner, cette petite peste a utilisé contre nous un de ses satanés jouets. C'était pas très gentil, ça. On ne peut pas dire non. Il faut se dépêcher d'aller attraper cette gamine avant qu'elle nous mette en pièces. C'est toi le patron. Très bien. Vas-y, je te suis. Pourquoi moi d'abord? Vas-y, toi. On y va ensemble, je serai juste derrière toi. Non, toi d'abord. J'ai dit toi d'abord, et que ça saute. C'est par là. Cette fois, on y est. Allez. Non, c'est toujours moi, c'est ton tour. Oh, t'es une vraie poule mouillée. C'est juste une enfant. C'est bon, la mioche. On a assez rigolé. Patron, elle est pas là. J'avais remarqué. Merci, Kurt. Elle est peut-être là. Allons, petite fille, sors de là. Encore raté, on dirait. T'es futé, toi, comme gars. Merci, patron. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La maison est grande, mais t'inquiète. On est des professionnels. Et c'est juste une môme, on va la voir. Tu sens pas une odeur de brûlé? Ouais, t'as raison, mais qu'est-ce que c'est? Hé, elle est là! Arrête-toi! Oh, attends! Reviens ici! Chelsea? 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 Chelsea, réponds, où es-tu? Reste tranquille. Ne bouge pas. Alors écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu sors de ta cachette et tu viens gentiment avec nous. Sinon j'envoie ta gentille gouvernante faire un tour 6 pieds sous terre. C'est à toi de voir, petite. Enfuis-toi! Cours, Chelsea, cours! Attention, si jamais tu fais ça, je te jure que ta gentille gouvernante ne s'en sortira pas. Ne lui faites pas de mal. Oh, Chelsea. Salut toi, te voilà enfin. Allez, dis bonjour à mon copain Kurt. Salut Chelsea, ravi de te connaître. Bien fait pour toi, espèce de gros plein de soupe. Ça c'est fait. Vite, on dégage. Profitons-en pendant qu'elle est dans les vapes. Je peux marcher. Pose-moi par terre. Et donc, Perry, tu peux pas m'en débarrasser? Tu sais que j'ai une fatigue lombaire. Toi, t'es fatigué des méninges.
Attends une minute, il y a plus de cadenas. Ouais, on va tous mourir. T'as peut-être oublié de le mettre parce que t'étais pressé de partir hier soir. Ou parce que t'es un gros naze. Non, j'ai fermé, j'en suis sûr. T'étais aussi sûr que ce serait facile de kidnapper la gosse. Et je commence à avoir chaud, moi. Ça va, on rentre. Ah! Arrête ça tout de suite! Ça fait 2 minutes que t'es là et j'en ai déjà marre. Je demande pas mieux que de m'en aller. Tu vas te taire. Regarde ça, elle est pas jolie ta nouvelle maison? Ouais, j'avoue, elle est magnifique. Les cafards doivent l'adorer. J'aime beaucoup ton humour, sérieux. Génial, vous avez toute une semaine pour en profiter. Et même plus si ton père ne se décide pas à payer. Est-ce qu'il peut me poser par terre, l'idiot de service? Et voilà. Bon, Et Kurt, vas-y doucement avec notre monnaie d'échange. T'es trop nerveux. Non, il lui manque un boulot. Cette gamine, c'est une terreur. Ouais, mais elle vaut 2 millions de dollars. Quand mon père va savoir que vous m'avez enlevé, il va ameuter tout le pays, il va vous rattraper et vous n'aurez rien du tout. Non, ton papa, il est trop nul et il nous attrapera jamais, nananer. Tout ce qu'on aura à faire quand on aura touché le magot, c'est compter les billets. Ah ouais, et vous ferez comment après le chiffre 3? Je te préviens, je vais te mettre un bâillon pour te faire taire. Ouh, des menaces maintenant, j'ai trop peur. Tu l'auras voulu. Kurt, la corde, dépêche-toi. Bon, alors. Je vais t'enlever ton bâillon, mais tu dois promettre d'être sage, d'accord? Le monsieur t'a posé une question, Chelsea. On fait tout pour être accueillant, on fait de gros efforts. Exactement. Mais on veut quelque chose et on finira par l'obtenir. Exactement. Si tu coopères, tout ira bien. Si tu cherches les ennuis, tu vas en trouver. Exactement. D'accord? Maintenant, je t'enlève ça. Il n'y a qu'un seul mot à ton vocabulaire. Je pense qu'on va pas l'enlever finalement. Exactement. Tiens, je me demande qui c'est. Ton livreur de pizza, peut-être? Bon, on va ouvrir et se débarrasser de ce gêneur. Allez, viens. Il faut rester calme, garder son sang-froid. Ouais, cette gosse m'énerve. Faut que j'avale une sucrerie. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je suis là pour le camp. Attends, j'ai l'air d'un chef scout ou quoi? Je cherche la 12e unité scout de Apple Valley. Désolé, jamais entendu parler, mais Apple Valley se trouve à environ 30 km d'ici, à l'ouest. Utilise ta boussole si t'en as une. Excusez-moi alors. Y a pas de mal, maintenant file, j'ai des tas de trucs à faire. Mais quoi encore? dites, est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Regarde autour de toi, t'as l'embarras du choix. Tu trouveras bien un arbre où aller te soulager. Mais c'est la grande commission. Et alors, il y a des tas de buissons et de feuilles. S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. D'accord, ça va, tu peux y aller, mais vite, dépêche-toi. Merci. De rien. Allez, petit, c'est cette porte-là, juste devant. Et ne traîne pas. Je fais vite. Alors, qui c'était? Non, juste un gamin. Qu'est-ce qu'il fait tout seul dans ce coin? C'est un petit scout, il s'est perdu, il cherche son unité. Aucun souci, il est inoffensif, dans 2 minutes il sera parti. T'as toujours raison, patron. Ouais, j'ai raison. Et si on mangeait un morceau? Ouais. Oui, chef, je sais, vous avez raison, vous avez raison. Là, s'il te plaît, téléphone. Allô? Happy Forest, antenne 42, que puis-je faire pour vous aider? C'est à ce point-là? Bonjour, shérif. Shérif, est-ce que ça va? Vous êtes Je vous rappelle plus tard. Non, ça va. Il n'y a rien de cassé. Je vais bien, tout va bien. Ça va, je te dis. Lyle, calme-toi. Termine de nettoyer le bureau et remets-toi au travail. Oui, chef. Pour le petit qui a disparu, t'en es où? Malheureusement, aucune trace de ce garçon pour l'instant. L'officier du secteur 3 a téléphoné et il a dit que des dizaines de camions de télé venaient par ici. Oh, manquait plus que ça. Tu vas appeler les parents pour les mettre au courant. Ensuite, préviens le comté de Batham que nous avons besoin de leur hélico et de toute urgence. Et que ça saute. Oui, chef. Alors, vas-y. Lyle, je vais te... Oh, shérif, vous n'avez rien? Qu'est-ce qu'on passe de bien à la télé? Il y a l'émission des procès en direct. Non, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Et Oprah? Il faut trop réfléchir. Oh, c'est l'heure du juste prix, mais ça... Oh non, je trouve le concept basé sur des valeurs bassement matérialistes. Et un dessin animé. Ouais, ça marche. À l'attaque.
Toi, t'as du bœuf et moi du poulet. Qui a décidé ça? Mange et tais-toi. Je suis venue pour te sauver. Attends, t'es pas sérieux? Je suis prisonnière de 2 grosses brutes armées jusqu'aux dents et je dois compter sur un mini-moi pour me sortir de là. D'abord, je mesure 1m48. Ah, c'est pas vrai, ça change tout. Écoute, je pourrais pas t'aider si t'arrêtes pas de parler. Je me tais, d'accord. Alors, c'est compliqué à expliquer et j'ai très peu de temps. J'ai fait croire à ces types que je devais utiliser leurs toilettes, mais je sais qu'ils sont des kidnappeurs. Non, t'as trouvé ça tout seul? Hé, t'as bientôt fini, oui ou non? Oui, monsieur! Ok, écoute bien, mademoiselle Sarcasme. Quand je suis montée dans leur voiture, j'ai cru que c'était celle de mes parents. Elles sont identiques. Ensuite, je me suis cachée jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et c'est où ici? Je ne l'ai pas encore découvert. Quoi? Tu sais pas où on est? Chut! Comment tu peux m'aider si tu sais pas où on est? Chut! Maintenant, je sais pourquoi t'avais de l'adhésif sur la bouche. Ouais, fais celui qui sait tout. Mais t'es pas assez malin pour essayer de te repérer. T'es bête à pleurer. Hansel et Gretel, eux, ont eu l'idée de semer des miettes de pain. Je sais plus ou moins où on est. Et je peux savoir? Quelque part dans un parc national forestier. Quoi? Oh, l'angoisse! Donc on est fichus. Ils ne retrouveront jamais sur un territoire aussi grand. Essayons de rester positifs, d'accord? Allez, t'es une battante. On voit que t'as du cran. Ah, c'est vrai? Et comment? Bon, on va essayer de te détacher. Tu peux lever un peu le bras? Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Un jeune garçon a été porté disparu dans le parc national forestier de Timberland. À la demande de Ça la doit police arriver des bois et souvent que les forêts, gens nous se perdent diffusons par ce ici. message. Ça y est. Merci, moi c'est Chelsea. Tim. Ravi de te connaître, Tim. Le jeune Tim Rogers, âgé de 11 ans, a été vu pour la dernière fois sur le parking du supermarché situé sur la Nationale 30, à hauteur de la sortie d'autoroute dans la région de Quail Pass. Ce gamin est sûrement mort. Ouais, mangé par un ours ou un coyote. Voici une photographie récente de l'enfant. C'est le gosse! Il est ici, c'est lui! Espèce de petit salopard! Ouvre tout de suite cette porte! Sors de là! Ouvre la porte! Il est pas là! Tiens, un talkie-walkie. Comme ça, on pourra communiquer. Et c'est celui du facilitateur? Oui, tu connais? C'est mon père qui fabrique ce jouet. Je savais bien que je t'avais déjà vu quelque part. Dans la pub à la télé. Mon père possède Toytropolis. Je suis Chelsea Bunka. Waouh! Il est dans la chambre avec la gamine. Vas-y, défonce la porte! Défonce-la! Envoie, petit! Tu nous échapperas pas! On sait que t'es là! La porte tiendra pas très longtemps. Ouvre cette porte, tu m'entends? Aide-moi à me détacher. On n'a plus le Tu vas temps. voir! On va te prendre à moquer des gens! Ouvre cette porte! Et me laisse pas ici. Enlève-toi de là, je vais le faire moi-même. Il faut pas qu'il voit le talkie-walkie. Ok, on y va ensemble. À 3, on fonce. D'accord. 1, 2... Tu veux bien, s'il te plaît, descendre de mon estomac? Tout de suite! Désolé, patron. Mais ils sont dingues. Mon mari et moi, nous apprécions le travail que vous faites, shérif. Mais nous ne pouvons pas rester là, assis tranquillement, à attendre que vous nous donniez des nouvelles. Oui, sans faute, je le ferai, merci. J'apprécie. On va finir par le retrouver. Où on en est? Il y a plusieurs hélicos qui patrouillent et 2 avions pisteurs aussi. Bien. Et du côté des équipes bénévoles? Rien du tout. Ne t'inquiète pas. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? J'en suis malade. On a presque plus d'affiches. Ok, allons en ville en faire imprimer d'autres. Allons-y. Lyle! Lyle! Oui, chef. Appelle Andy et dis-lui de faire décoller son Piper Cub à l'instant. Je veux qu'il survole la région sans relâche tant qu'il n'a pas repéré le gamin. Andy est en Floride chez son ex. Laisse tomber, il y a Fred avec son avion citerne. Il est à Reno, il joue au casino. Ah, très bien. Alors appelle l'Ontario, dis-leur qu'on veut 2 appareils J'ai au plus essayé, vite. mais ils ne peuvent envoyer personne avant demain en fin de journée. Ça veut dire qu'on n'a personne. Le gamin va passer sa 2e nuit dehors. Voilà. Voilà quoi? Cette fois, ça marche. Qu'est-ce que tu en sais? Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton. Je vais faire un tour sur le parking où on a vu le gosse pour la dernière fois. Et vous avez besoin d'aide? Oui, alors ne viens surtout pas.
Sauveur à prisonnier. Sauveur à prisonnier. C'est moi. Comment ça se passe? Ils ont fini par se calmer. Tout est silencieux. Et toi, ça va? Oh, ça va. Mais il va bientôt faire noir, alors j'ai allumé un feu. Oh, génial. Tu vas griller des marshmallows? Non, je suis à court de marshmallows depuis hier soir. Oh, c'est dommage. Je commence à avoir faim. Écoute, s'il m'apporte à manger, je t'en garde un peu. En tout cas, oublie le dessert, tu entends? N'y touche surtout pas. Pourquoi? Disons que si tu ne veux pas avoir de petits embarras gastriques, il vaut mieux éviter. Je vais te rappeler tout à l'heure quand j'aurai un plan d'action. D'accord, au fait, Tim. Oui? Merci. Y a pas de quoi. Terminé. Je te laisse le choix, poulet ou bœuf? Je peux voir la boîte, s'il te plaît? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux voir l'autre, s'il te plaît? Arrête, ça va devenir immangeable. Ça l'est déjà. Tu veux nous empoisonner ou quoi? Il y a au moins 65 grammes de lipides dans chacun de ces plats. Pardon? C'est trop gras. Tu me charries, là. Mais non, je fais de la rétention de gras. Tu m'étonnes. Ne te moque pas de moi. J'ai un métabolisme très paresseux. Et si je mange un de ces plats, je vais ressembler à une montgolfière. Crois-moi, tu peux en manger, ça va pas te tuer. Des surgelés, d'accord, mais des plats allégés et rien d'autre. J'ai pris ce qui restait. Non, ça, c'est pas la vérité. Il y a une raison bien précise à ton geste. Soit tu adores tout ce qui est gras et tu l'as fait exprès, soit tu l'as oublié. D'accord, j'ai oublié. Tu vas m'intenter un procès? Tu as oublié parce que tu n'en as rien à faire. Tu devrais prendre soin de ton corps et de ta santé. Car qui ménage sa monture ira plus loin. Ouah, qu'est-ce que tu racontes? Je vais te dire, moi j'adore la graisse, je vais manger les deux plats. Donne-moi les clés de la voiture. Pourquoi faire? Parce que je vais au supermarché. Hors de question. Il est 10h du soir, on est dans un patelin perdu, c'est fermé. Oh, arrête ton cirque et mange ce qu'il y a. Non! C'est pas vrai, qu'est-ce qui m'a pris? Tiens, voilà les clés. Va faire tes courses, bébé pleurnichard. Oh, tu peux me prendre des biscuits aux pépites de chocolat? T'as qu'à pas me croire, mais tu seras malade après avoir mangé cette saloperie. Bon, écoute. Je t'ai détaché pour que tu puisses manger. Mais je te préviens, n'essaie pas de te sauver. C'est la nuit noire et on est à plus de 40 km d'une maison avec un téléphone. Sans parler des bêtes sauvages qui traînent là dehors. À ta place, je tenterai pas l'aventure. C'est compris? Allez, mange. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un cordon bleu. Gardez-le. Pourquoi t'en veux pas? Parce que ça ressemble à du vomi. Elle aussi. Bon, c'est pas grave. Double ration pour moi. Toi, t'as qu'à crever de faim. Et double ration de dessert. Oh non.
moi les jolis petits rayons bien remplis. 1% de graisse seulement. Ouh, c'est pas fantastique. Ah, je veux ça aussi. Merveilleux. Parfait. Et voilà. Moi, je dis que j'ai fait un bel effort et que je mérite une petite récompense, après tout. Qu'avons-nous là? Oh. 13 $. Il paraît que ça porte bonheur. On devrait peut-être faire un dernier tour pour le chercher avant d'aller se coucher. D'accord. Je vais prendre les clés. Merci. Maman, papa! Oh non, Tim! Tim, où étais-tu? Maman! Tu n'es pas blessé? Je vais Où bien, étais-tu je vais bien. durant tout ce temps? Je vais bien, je t'assure. Papa! Ça va, mon grand? Oh. Faut que je t'explique. T'as rien à expliquer. Tu es là, faut c'est que je te tout ce qui dise. importe. Je vais prévenir la police. Mais écoute-moi, papa, Tout va c'est bien grave. maintenant. Mais non, il faut que vous m'écoutiez. Je voulais des bonbons, alors je suis descendue de la voiture pendant que vous étiez au magasin. Après, je me suis trompée de voiture parce qu'elle ressemblait trop à la nôtre. Et elle appartenait à 2 kidnappeurs. Attends, je comprends rien. L'un d'eux est petit, maigrichon et il parle très vite. L'autre, il fait au moins 2 mètres. La nuit dernière, je les ai attendus dans leur repère. Et ce matin, j'ai découvert qu'ils avaient enlevé une fille. Maman, il faut qu'on aille la sauver. S'il te plaît, parlons de tout ça demain matin. Je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé mon bébé. Tu n'imagines même pas à quel point je me suis inquiétée. Je suis tellement contente que tu sois là, sain et sauf. Il faut que tu ailles au lit maintenant. Tu auras tout le temps de nous raconter tes aventures demain matin. Mais maman... Non, pas de discussion. Tu vas dormir avec papa et maman. Non, je veux dormir dans ma chambre. Non, je ne veux plus jamais te quitter des yeux une seule seconde. Papa... Attention. Je veux dormir dans ma chambre. Tu peux dormir où bon te semble tant qu'on est sous le même D'accord. toit. Maintenant, tu vas obéir à ta mère. D'accord. Tu vas au lit et demain, on pourra parler de tout ce que tu veux. Ta mère et moi, on n'a pas fermé l'œil depuis ta disparition. On a besoin de se reposer, d'accord? D'accord, mais demain matin, on traîne pas. Juré. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé cette fois? J'ai eu un petit souci avec un serpent. Avec un serpent? C'est étrange, les serpents dans cette région n'attaquent que si on les provoque. Oui, ben justement, ce que je lui ai fait était extrêmement provoquant. Provoquant? Il aurait dû savoir qu'il faut se tirer quand ça sent mauvais. Bon, et comment va notre otage? Mieux que moi. Oh, Kurt, est-ce que tu as mes biscuits aux pépites de chocolat? C'est dingue ça. Chaque fois que je vais faire des courses, faut que j'oublie un truc important. C'est bien ma veine. Tim, on est heureux de t'avoir à nouveau parmi nous. Dors bien, mon chéri. Bonne nuit. À demain. Bonne nuit, fiston. Bonne nuit. Chère maman, cher papa, chère Cathy, je suis désolée mais il faut que je reparte. Je sais que vous serez fâchés, mais Chelsea a besoin d'aide. Je dois aller la sauver. D'avance, je vous demande pardon pour tous les soucis que je vais encore vous causer. Bisous, Tim. Feu d'artifice. Ça, on peut dire que ça va être votre fête. Chelsea, est-ce que tu dors? Non, je dors pas. T'es où là, hein? Je ne peux pas le dire. Quelqu'un pourrait écouter aux portes. Je vois ce que tu veux dire. Et ça va? Oui, je vais bien. Ma maman m'a préparé à dîner. Quoi? Tes parents sont ici? Non, j'ai été jusque chez moi. Et tu leur as expliqué? J'ai essayé, mais ils m'ont pas écouté. Ils étaient trop énervés. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Chelsea, faut se rendre à l'évidence. Il y a personne pour nous aider. Mais moi, je suis là. T'inquiète pas. Ouais.
Il me faut du temps pour rassembler une telle somme en liquide. Ne joue pas à ce petit jeu avec moi. Quoi? Quel petit jeu? J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. J'ai pas appelé les flics, j'ai pas prévenu la presse, alors je joue à aucun jeu, c'est compris? Je veux ma fille, c'est tout. Eh ben alors, c'est très simple. Tu nous apportes 2 millions en petites coupures et tu récupères ta môme. Elle n'a pas un bleu, on n'a pas touché un seul cheveu de sa tête. Je ne trouverai jamais 2 millions en petites coupures en 6 heures. Et on est le 4 juillet. Écoute, c'est aujourd'hui à 16h, t'as compris? Et ne me fais pas le coup du pauvre malheureux qui n'a pas de liquide sur lui ou je fous tout en l'air. Je sais que les Richards dans ton genre, ils ont ce qu'il faut chez eux, dans leur coffre. Alors, tu décides quoi? D'accord. Dites-moi où je dois aller. À la bonne heure. Tu prends ta voiture et Tu te diriges vers le nord pendant 10 km. ensuite tu attends mes instructions. Oh, Stuart, ne joue pas au plus con, apporte le fric. Sinon, je vais devoir prendre des décisions que tu pourrais regretter. Ouais. Je crois que j'ai compris. Mon cher complice, un autre portable. Celui-ci, il est joli. Il est parfait. Georges? C'était trop court pour le repérer, mais j'ai fait une triangulation. Et les relevés indiquent Timberland, le parc national. C'est à 2 heures de route d'ici au moins. J'appelle une équipe. Laisse tomber. Le temps qu'ils arrivent sur place et qu'ils commencent les recherches, ce sera trop tard. Je vais me rendre à ce rendez-vous. Je dois rencontrer ces criminels en moins de 3 heures. Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend, mais... Je veux revoir ma fille. Gardez votre sang-froid, monsieur Bunka. Votre gouvernante a pu identifier ces hommes sur photo. Nous savons exactement qui ils sont. Nous pourrons les repérer facilement une fois qu'ils seront à découvert lors de l'échange. J'espère seulement que vous savez ce que vous faites, messieurs. Ils sont tous les deux bien connus de nos services. Ce sont 2 petits truands pas très malins. On leur réserve une surprise. Ben moi je dis que quand on a des magasins dans tout le pays, on a bien 2 millions chez soi. C'est évident, faut pas qu'ils s'amusent avec nous. On n'est pas ses jouets, tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Laisse tomber. Stuart a un gros gâteau pour lui tout seul, et nous, on va s'en payer une bonne tranche, je te dis. Et s'il refuse de payer? Bah alors, il faudra... Tu sais... Quoi? T'as un problème? Bah... c'est qu'elle est gentille. Ah ouais, tu sais que même quand tu manges allégé, tu deviens lourd. C'est quoi? Sors et va voir ce que c'est. Non, vas-y, toi. Je dois aller aux toilettes. Ok, mais un conseil, regarde où tu mets les fesses avant de t'asseoir. Haha, ouais, ennemi à terre. Oh, c'est énervant. Perry! Perry! Y a plus de PQ! Tu peux m'en apporter? Perry! Perry! Ça va tout arranger. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Reste tué!
Voilà, je me rends. Ne tirez pas. Si tu bouges, je te trouve la peau. Oh non. Chelsea, il faut faire vite. Ce sont les deux brutes qui poussent tous ces cris. Oui, je crois qu'ils n'aiment pas ma façon de faire la fête. Mais qu'est-ce que c'était que ça? 16 gauche. Viens. Le spectacle est terminé, on dirait. Dépêche-toi, ils vont arriver. Vite, je les entends. Ça y est, on s'en va, vite, vite. Ils sont juste derrière nous, plus vite. Oui. Revenez ici, espèce de saligo. Vous avez signé votre arrêt de mort, vous entendez? Perry, crie pas comme ça, tu vas l'énerver. Je crie si je veux, on s'en fout de ce morveux. Non, pas le gosse. Ce monstre. C'est un cauchemar, dis-moi que je vais me réveiller. Patron, qu'est-ce qu'on va faire? Il fonce droit sur nous. J'en sais rien ce qu'on va faire. On n'a plus qu'à espérer que l'odeur de la colle lui coupe l'appétit. Chérie, tu m'avais promis qu'aujourd'hui on ferait un truc en famille. Oui, on va regarder le match de baseball en famille. Tu te crois drôle? C'est mon équipe fétiche. Ah ouais. Dis-toi que tu es sur la touche. Et tu peux pas m'éliminer sans raison. Ah si, parce que tu étais hors jeu. Ah non, ça c'est au foot. Après un match, d'habitude, on prend une douche. Pour ça, tu attendras ce soir. Tout d'abord, on va aller réveiller Tim. Il dort au moins depuis 10 heures, non? Oui, tu as raison. Hé, allons le surprendre, ça lui fera les pieds. Ouais. Chut, dors. Alors, on fait la grâce. Oh non, où il est? Oh, j'y crois pas. Il a remis ça. Il a laissé un mot. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il est allé sauver cette fille dont il nous a parlé. Il a dit qu'elle avait été kidnappée. Oui. Où ça? J'en sais rien. Attends une minute. Je me souviens qu'il a parlé de Temple Ridge. Oui, c'est ça. Il faut qu'on aille là-bas. Moi, je réveille Cathy et toi, tu préviens Ça la marche. police. Vous verrez, c'est la Fête au village des Ploucs pour la fête nationale. J'y serai, ne vous inquiétez pas. Ça vaudrait mieux. Mais comment je vous reconnaîtrai? On vous rattrape pas, ne vous inquiétez pas. On voit tout le temps votre tête à la télé. Très bien. Où est le rendez-vous? Il y aura sûrement un concours de tarte aux pommes, on sera à côté. Et ensuite? Non, ne vous inquiétez pas tout le temps comme ça, je vous... Je vous appellerai et je vous dirai où mettre le sac. D'accord, c'est entendu. Perry, dis, j'ai une question. Ben pose-la. Tu crois qu'il va nous payer alors qu'on n'a plus la fille? On n'a pas besoin de la fille. Comment ça? T'as jamais vu comment ça se passe dans les films? On prend le fric et après on dit où est l'otage. Mais nous, on n'a plus d'otage. Justement, il s'agit bien de ça, espèce d'abruti. Justement quoi? Non, finalement, laisse tomber. Allez, viens, faut qu'on s'habille pour le rendez-vous. D'accord, merci. Eh, dis donc, le comique. Eh, le clown, c'est à toi que je m'adresse. Je m'entraîne pour le concours de fléchettes. Tu continueras plus tard, le gamin a encore disparu. Mais lequel? Tim Rogers, qui d'autre? Allez, amène-toi. Mais où va-t-on, shérif? Sur Mars, bien sûr. Mais Blin, tu gardes le fort pour nous. Oui. Mais, shérif, je voulais partir plus tôt. Aujourd'hui, c'est la fête nationale. Les festivités ne commencent que dans 2 heures. Nous serons de retour. Ok. Mais je ne peux pas être en retard parce que je me suis inscrite pour le concours de cornichons. Des cornichons. Oh, oh. On se retrouve là-bas, vous pouvez y aller. Vous voulez en goûter un? C'est moi qui les ai faits. Non, je préfère les laisser pour les juges. Bon, tant pis pour vous. La pauvre chérie, j'allais pas lui dire que ces cornichons ont le goût de goudron, non? On est perdu, c'est ça? J'espère que non. C'est l'impression que ça donne.
Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à retrouver la route. Dans quelle direction tu t'étais dirigé? Vers l'est, mais là c'est bizarre, j'arrive plus à me repérer. Tu crois que tu retrouverais ton chemin si t'avais une boussole? Sûrement, mais j'en ai pas. Donne-moi ton facilitator. Le voilà. Hein? Boussole. Comment tu savais qu'il y en avait une? Réfléchis. Mon père est le patron de Toytropolis. Ces jouets n'ont aucun secret pour moi. Ouah, elle est cool ta vie. Ouais, j'avoue. Mon père me manque, tu sais. Bon, c'est par là. Oh, c'est immense. Ok. Alors, par rapport au sommet de la montagne, Oui? Temple Ridge se trouve à l'est. Mais pourquoi on n'attend pas la police? Mais Cathy, Tim a peut-être de gros ennuis. Ben justement, on ferait mieux d'être prudent. Tim ne te laisserait pas tomber s'il t'arrivait la même chose. D'accord, mais il sera mon esclave pendant 1 mois. Tu viens? Ce t-shirt me boudine. Ferme-la, rentre ton derrière et allons-y. C'est que du muscle, tu sais. Et puis je me sens tout nu, moi, sans sac à main. T'auras qu'à en voler un dans la foule. Allez, grouille-toi! Ce sera pas facile d'en trouver un assorti à ma tenue. Mais si, t'auras l'embarras du choix, t'inquiète pas. Toi, t'as encore forcé sur le maquillage. Ça fait 2 ans que je joue dans cette équipe. Ah ouais? Ouah, j'adore le baseball. Moi aussi. Mon équipe est dans la Ligue Junior. Moi aussi. Et t'es quoi? Je suis lanceur. Ah, moi receveur. Je parie que t'es fort. Oh oui, je me débrouille bien. Et toi? Ouais, j'ai fait 2 triples cette année. Waouh! Je me disais, quand tout ça, ce sera fini, on pourra aller voir un match ensemble. T'es sérieuse? Ce serait génial. Je pourrais t'emmener dans les vestiaires et tu rencontrerais tes joueurs favoris. Alors là, j'accepte. Dépêchons-nous de rentrer avant que tu oublies ta proposition. Ça risque pas, faut pas t'inquiéter. Hé! T'as entendu ça? Quoi? Par là! Tim! Tim! Timmy! Timmy! On va repartir sans toi! C'est ça que tu veux? Chut! Vous entendez? Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. On dirait une radio avec le volume à fond. La fête nationale. Tim va peut-être y aller. En effet. On retourne à la voiture. Excellente idée. Une fois sur place, vous garez la voiture et vous attendez son appel. Nous allons rester à distance pour ne pas éveiller ses soupçons. Me laissez pas tout seul. Ne vous inquiétez pas, monsieur Stuart. Plusieurs agents civils sont déjà sur place. Parlez calmement et suivez leurs instructions. Ça roule. T'en penses quoi, là? Je pense que je commence vraiment à m'inquiéter pour toi. Quelle que soit la tenue, je tiens à ce que ça m'aille. Tu as raison, et quand tout sera terminé, je te promets de t'offrir tout un tas de jolies robes. Attention, je vais te taper si tu continues. Ah ouais, avec ton sac à main. En tout cas, souviens-toi de ça. Une fois arrivé, tu ne dois plus ouvrir la bouche. Pourquoi? Je serai celui qui parle et tu seras celui qui écoute, d'accord? Ouais. Je suis pas mécontent d'être là. Moi non plus. Allez, on y va. Monsieur Stuart, Ouais? vous êtes arrivé? Ouais, je suis là.
Soyez plus précis, c'est où, là? Sur le parking qui est dans le centre. Très bien. Vous ne bougez pas de là tant que je ne vous ai pas recontacté. D'accord. Ok, et une dernière chose. Je vous écoute. J'espère qu'on ne va pas avoir la compagnie des flics. Non, je suis venu seul. Génial. Parce que si tu joues au plus malin, ça pourrait mal se passer. C'est-à-dire? Écoute, c'est pas une interview, tu sais tout ce que t'as à savoir. Mais pourquoi tu t'arrêtes? D'ici, on pourra filer plus facilement en cas de problème. Quel genre de problème? Si jamais il nous a doublés, il va falloir qu'on court. Avec des chaussures à talons? Mais t'as pas fini de te plaindre. Bon d'accord, on y va. De quoi j'ai l'air? D'un Yeti déguisé en drag queen. Allez, viens. La prochaine fois, c'est moi qui choisis les déguisements. Du calme, ma mignonne. Fais semblant de rien et n'oublie pas, c'est moi qui parle. C'est un cintre dans une botte de foin, ce gosse. Pas un cintre, on dit une aiguille, chef. Je le sais, j'essaie seulement d'être original. Moi, à la place du gamin, je serais déjà descendu en ville. La musique m'aurait attiré. On va aller faire un tour et passer voir Maybelline. Il y a une foire pour le 4 juillet, viens! Je parie n'importe quoi qu'il sera ici. Pourvu que tu aies raison. Il y a beaucoup de monde. Ça sent bon les saucisses. Je t'en prie, comment fais-tu pour penser à manger? C'est facile, je meurs de faim. Hé, patron, je mangerais bien une glace, moi. Remets ton éventail devant ta barbe et fais taire ton gros estomac. J'ai pas un gros estomac. Tu parles, on dirait que t'es prêt à perdre les os. Oh, qu'est-ce qu'on fait, alors? On va aller s'asseoir comme si de rien n'était au concours de tarte, on va appeler le neuneu et une fois qu'on a le fric, on se tire. Ah oui, parce qu'avec ces godasses, j'ai les pieds en sang. J'en ai plus qu'assez de tes jérémiades. Allez, allez, avance. Et maintenant, on fait quoi? On cherche le shérif. C'est l'heure du grand concours des mangeurs de tartes. Regarde, ce sont eux, Tim, les kidnappeurs. Vous m'avez marché sur le pied, espèce d'idiot! Pardon, madame, je suis désolé. C'est pas une dame. Vous voyez, ce sont tous les deux des hommes. Tous sur eux. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Une bataille de tartes? Amène-toi! Vous voulez goûter un de mes cornichons? Laissez passer! Police! Reculez! Qui êtes-vous, vous? FBI, gardez les mains en l'air. Les mains en l'air, j'ai dit, et on ne bouge plus. Suivez-nous! Plus vite! Mon pantalon sortait de chez le teinturier. Hé, Chelsea. C'est toi? Papa! Je savais que tu viendrais. Timmy! T'as rien de cassé. Je vais bien. Oh, maman. Timmy, tu m'en fais voir de toutes les couleurs, petite canaille, mais je t'aime très fort. Moi aussi. C'est du beau boulot, Tim. Merci. Voilà, papa, voici Tim Rogers. C'est le garçon qui m'a sauvé la vie. Enchanté, Tim. Bonjour, monsieur. Ravi de vous connaître. Merci pour ce que tu as fait. Oh, c'était rien. Et je n'aurais pas réussi sans le facilitateur. Tu es un garçon très courageux. Appelle-moi si tu as besoin de nouveaux accessoires. Merci, c'est gentil. Je te dois bien ça. Je t'avais dit de te taire, oui ou non? Ça, c'est à cause de tes déguisements, ils sont nuls. Oh, t'y connais Si rien. vous voulez bien vous donner la peine, mesdames. Si vous avez besoin que la police départementale vous donne un coup de main, n'hésitez pas à demander. Je crois qu'on contrôle la situation, mais merci pour l'offre. Alors voilà, tout est bien qui finit bien. On peut rentrer à la maison. Oh, écoute, ce soir, il y a un feu d'artifice et j'ai envie de rester pour le voir avec Tim. T'as pas eu assez d'émotion pour aujourd'hui? Tu y tiens vraiment, hein? Oh, dis oui. Pitié.
vous pouvez dîner avec nous si vous voulez. Il y aura assez de pâtes pour 6, pas vrai, maman? Oui, j'en fais toujours trop. C'est avec plaisir que nous vous invitons. S'il te plaît, papa. Tu veux, dis? D'accord, je serais heureux de rester. Oh, Colin, t'imagines pas ce qui est arrivé. Oh, celui-là était génial! C'est super que t'aies pu rester. C'est vrai, c'est chouette. Dis, j'ai des billets pour demain. C'est un match important des Major League. Tu veux venir avec moi? Tu parles que je veux venir. Waouh! I'm sick of pencils, stencils, scissors, and glue. I hate my teacher, need new sneakers, and I'm tired of you. You walk on by, make me cry, just to try and look cool. I toughened up, I had